votre présence en nombre pour cette nouvelle édition de notre colloque annuel consacré à cette thématique autour de nos usagers, cette attention que nous devons apporter à nos collaborateurs, à nos agents. On est au milieu du gué, on n'a pas réussi à devenir vraiment partenaire stratégique dans le regard des directeurs et dans le même temps on a perdu nos salariés qui nous adoraient au XXe siècle. On a basculé dans une société où les boussoles sont déréglées, où les règles d'aujourd'hui ne sont pas les règles de demain. Le DRH des temps modernes s'intéresse, sort, lit, rencontre des gens, fait des veilles, parce que c'est ce qui va lui donner un temps d'avance. Si vous voulez que vos gens soient bien, finalement, il faut que leur sécurité psychologique soit forte. Alors, plus de temps collectif, plus d'entraide. Pour moi, le 21e siècle refroidit, et donc nous, on doit réchauffer. Il est normal de questionner l'organisation de la fonction RH quand on cherche à améliorer la performance globale de la politique RH. Donc on a un projet de démocratie participative qui est très fort. Comment on fait pour, en écho, avoir aussi une organisation qui soit démocratique. On ne peut pas avoir un écart extrêmement important entre les deux. Je pense qu'on a un enjeu à un moment de transformation de l'ensemble de cette fonction RH qui va devenir quelque part inévitable. Le pari de cette organisation, c'était d'avoir une certaine proximité avec les agents par cette entrée territoriale. On compte beaucoup sur les managers, mais qu'ils exercent déjà bien leur fonction managériale et après, ça soulage la fonction RH au quotidien. On aborde la question de comment une stratégie RH peut se construire autour des besoins des agents. La force des grands modèles de langage, c'est de pouvoir digérer non pas de l'information uniquement chiffrée, mais aussi du texte. Si vous les prenez en masse, tirer des signaux plus qualitatifs. Pour réussir la mise en œuvre de la politique ressources humaines de la ville ne pouvait pas se faire sans les agents. La priorité, ça a été de se dire on construit le design et l'arborescence avec eux. Le design RH peut servir à quelque chose, c'est à faire l'interface, en fait, je pense, entre la norme et les affects. On a un laboratoire de l'innovation avec des designers, des facilitateurs en intelligence collective. On déploie beaucoup les méthodes collaboratives, la participation des usagers, le design de service. Accueillir un usager dans un mauvais accueil, dans un bureau, avec plein de paperasse, forcément, ça fait pas très pro. Il y avait un enjeu presque de réconciliation et finalement de redonner une confiance et une croyance dans les agents de la RH eux-mêmes. À un moment, il faut aussi qu'on ait les moyens de nos ambitions ou des ambitions qu'on nous donne. Il y a une satisfaction miroir, en fait, entre l'ambition qu'on veut avoir dans la satisfaction des usagers et l'ambition qu'on doit avoir dans la satisfaction des agents. Les politiques publiques, c'est en fait, à la fin, un point de contact entre un agent public et un usager. Il faut que une de nos boussoles, c'est de travailler à permettre aux agents qui sont nos usagers de se sentir importants, compétents et appréciés. Nos collègues sont aussi des usagers et donc forcément, ça veut dire aussi autre chose pour la DRH en termes d'ouverture, en termes de coopération, en allant du manager au non-manager. Ce côté langage vrai, ce réseau, on partage nos problématiques, c'est ça qui est aussi très intéressant. Ce sont des vrais temps de respiration aussi pour nous et des moments pour pouvoir prendre de la hauteur. J'espère pouvoir être présente à nouveau l'an prochain.